Alors bonjour, bonsoir. Nous sommes là à notre troisième vidéo portant sur les fonctions statistiques, plus précisément la fonction min-si-11. Toujours avec cette même base de données, nous allons essayer cette fois-ci de résoudre une autre question qui nous dit déterminer le salaire minimal des employés ayant reçu un salaire supérieur à 31 000 au département technique au sein donc de la structure. Bon, ici, la question est un peu identique quand même à ceci, hein. Sauf que là, nous avons un critère de type numérique. C'est la seule petite différence que nous aurons ici. Ici, on a deux critères de type test, alors que là, nous avons un critère de type numérique et un autre critère de type test. Alors, sans plus tarder, nous allons résoudre cette question qui nous dit de déterminer le salaire minimal des employés ayant reçu plutôt un salaire supérieur à 31 000 et ce au département technique au sein donc de l'entreprise. Donc, on y va très rapidement. Je viens ici, je saisis égal et je saisis le nom de la fonction. Min, je le choisis donc dans la liste ici et la fonction se met automatiquement dans ma cellule avec la parenthèse ouvrante. Ensuite, je dois mettre ma plage min. La plage min, c'est quoi? On dit détermine le salaire minimal. Donc, ma plage min, c'est la plage concernant donc le salaire. Parce que c'est là où je dois déterminer le salaire minimal en question. Donc, je la sélectionne comme ceci. Comme d'habitude, je le mets en référence absolue, F4. Je l'accompagne de point virgule. Alors, ici, je dois donc choisir la plage critère 1. D'abord, quel est mon critère? Pour connaître la plage critère 1, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, il faut d'abord chercher à voir quel est donc le critère en question. Donc ici, mon premier critère, c'est quoi? On me dit, ayant reçu un salaire supérieur à 31 000. Et 31 000 se trouve dans quoi? C'est dans la plage salaire. Donc, ma plage critère 1 est donc encore une fois la colonne salaire. Donc, je choisis donc ma plage critère 1. Je fais F4. Point virgule. Quel est donc le critère que je dois chercher dans ma plage critère 1? C'est-à-dire, quel critère je dois chercher dans la plage salaire ici présent? Donc, le critère que je suis censé chercher, c'est quoi? C'est supérieur à 31 000. Étant donné que le signe supérieur est un caractère spécial, je dois le précéder également par du griffe, un peu comme si c'était du test. Mais regardez un peu ce qui va se passer. Je mets griffe, je mets le signe supérieur et je mets 31 000. Mais attention, je dois fermer mes griffes. Une fois que c'est fait, je fais point virgule et je mets l'argument plage critère 2. Vous voyez, ça le met automatiquement en gras. Donc ici, quel est mon argument plage critère 2? Ma plage critère 2, c'est quoi? On dit au département technique. Et département technique se trouve dans quelle colonne? Dans quelle plage? Il s'agit donc de la plage département. Donc voilà, ma plage critère 2, c'est la plage département. Donc je vais aller très rapidement, je la sélectionne. Plage critère 2, dans lequel je suis censé retrouver quel critère? Le critère département RH. Voilà, je dois donc chercher automatiquement ici le critère département RH. Allons-y alors. Donc ici, je vais saisir point virgule et je mets griffe parce que c'est un argument de type test. Donc je mets dép, point, je fais espace et je prends technique. Ah, c'était le département technique plutôt. Donc département technique. Je ferme ma griffe et n'oubliez pas, vous devez respecter la case. Si vous avez dépôt point, vous mettez dépôt point. Ne mettez pas D-E-P. C'est plutôt D, accent aigu, P et puis point. Et après le point, il y a de l'espace. Donc, il faut respecter tout cela parce qu'en Excel, même un caractère est un test. Même l'espace plutôt est un caractère, excusez-moi. Donc, en Excel, même de l'espace, c'est du caractère. Donc, une fois que c'est fait, je peux fermer ma grande parenthèse et faire entrer pour voir ce que Excel me donnera comme réponse. Donc, effectivement, on me dit réponse juste. Oui, donc ici, ça me donne effectivement 38 000. Maintenant, pour vous prouver que ceci, c'est effectivement 38 000, je vais très rapidement faire un petit filtre sur cette base de données. Parce que, n'oubliez pas, ces fonctions, ce sont des fonctions de type filtre. Ce sont des fonctions statistiques et qui vous permettent au fait de filtrer au fait de vos données, mais en vous renvoyant juste
la réponse. Ça ne vous renvoie pas les autres informations de la base de données. Donc, je vais très rapidement vous le prouver avec du filtre. Ici, la question qui a été posée, c'est quoi? De déterminer le salaire minimal des employés ayant reçu un salaire supérieur à 31 000. Salaire supérieur à 31 000, je viens directement dans la colonne salaire et je prends l'option filtre numérique, donc supérieur à, et je choisis 31 000. Je valide pour le moment. Ensuite, mon deuxième critère, c'est quoi? On me dit au département technique. Donc, dans la zone département, je fais également mon filtre sur le département. Donc, je dis filtre textuel, bien entendu, égal à département. Je peux même choisir ici directement. Donc, je prends département. Attention, c'est pas ce que je veux. Département technique. Voilà, je le prends et je valide. Ça me fait également le filtre. Maintenant, entre les deux données, voilà uniquement les personnes concernées. Mais ici, maintenant, dans la partie salaire, je dois choisir la valeur minimale entre les deux. Et la valeur minimale entre 45 000 et 38 000, c'est 38 000. Et voilà, la réponse est 38 000. Donc, voilà à peu près, en fait, ce que Excel va faire avec la fonction min-si-ons. Donc, si c'était la fonction max-si-ons avec la même question, il m'aurait quand même renvoyé plutôt 45 000. Donc, voilà à peu près, en fait, ce que Excel fait. Donc, je vais très rapidement défiltrer, hein, je vais effacer le filtre très rapidement. Et je continue avec la question suivante. Donc, dans cette question, ça devient un peu plus délicate, où on me dit que nous allons utiliser des références de cellules dans les arguments de la fonction min-si-ons. Comment ça se fait? Nous allons voir donc comment Excel arrive donc à pouvoir utiliser les références de cellules. Bien entendu, dans les différents arguments donc, de sa fonction. Alors, on dit de saisir cadre dans la cellule D23 et 31 000 dans la cellule F23. Je crois que c'est déjà fait. Donc, il y a ici D23, nous avons cadre et dans F23, nous avons 31 000. On nous dit maintenant ensuite de résoudre la question suivante en utilisant les références de cellules D23 et F23. Donc ici, on nous interdit d'utiliser directement 31 000 et puis 4, mais plutôt d'utiliser les références de cellules D23 et F23 dans le calcul de nos données. Donc ici, on dit de déterminer quoi? Le salaire minimal des employés de catégorie cadre et dont le salaire est supérieur à 31 000. Autrement dit, c'est toujours la même question que nous avons, hein, la même question qui se trouve ici, mais sauf que cette fois-ci, on nous demande d'utiliser les références de cellules. Alors, on y va. Ok, ici, je remarque quand même que la question est un peu différente parce que ici, c'était le département, mais ici, on nous parle de catégorie. Alors, je reviens ici, je mets égal. Je mets égal, je mets min, puisque c'est la valeur minimale, hein, suivant ces conditions. Donc, une fois que c'est fait, je mets toujours ma plage min. Ma plage min, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aimerais demander? J'aimerais déterminer. C'est le salaire minimal. Donc, ma plage min, c'est toujours salaire. C'est ça, je sélectionne, je le mets en F4. En référence absolue, très rapidement, point virgule. Ensuite, ma plage critère 1. Quelle est ma plage critère 1? C'est la plage dans laquelle je peux trouver l'argument cadre. Et dans quelle plage je peux trouver l'argument cadre? C'est dans la plage catégorie. Donc, je vais directement dans la plage catégorie et je sélectionne toutes les occurrences de cette plage. Donc, je fais quoi? F4 pour le mettre en absolu. Je l'accompagne par point virgule et je saisis maintenant mon premier critère qui est le critère cadre. Mais attention, on me demande plutôt d'utiliser la référence de cette cellule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je sélectionne cadre, c'est-à-dire D23. Je fais point virgule et je continue. Ma plage critère 2, c'est quoi? On m'a dit dont le salaire est supérieur à 31 000. Donc, 31 000 étant mon critère, ma plage critère 2 serait donc la plage du salaire, puisque c'est, on a dit salaire supérieur à 31 000. Donc, plage critère 2, c'est le salaire dans lequel je dois trouver la valeur supérieure à 31 000. Donc, une fois que c'est fait, je le mets toujours en référence absolue, en cas de repli, bien entendu. Ok, je viens de faire une bêtise. Ok, je viens de faire une bêtise, je continue, je viens de faire une bêtise.
Je continue. FNF4 plutôt. Voilà, je crois que ça a pris maintenant. Je continue. Point virgule. Et je saisis maintenant mon critère. Et mon deuxième critère, c'est quoi? On dit salaire supérieur à 31 000. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on nous a dit d'utiliser une référence de cellule. Je ne peux pas directement faire supérieur égal à D, directement supérieur ou égal à la cellule. Permettez-moi de déplacer ceci pour voir exactement la cellule concernée. Je ne peux pas directement sélectionner la cellule F23 parce que je ne peux pas dire Excel supérieur à F23. Il ne va pas comprendre. Pour lui, F23, c'est quoi? Est-ce que c'est du test? Il ne comprendra pas. Donc, c'est à moi de lui dire que F23, en fait, c'est une référence. En quoi faisant? Donc, ici, je viens directement, je fais griffe supérieur. Griffe supérieure et je ferme les griffes directement, accompagné de l'esperluette, avant de venir donc sélectionner F23. Alors ici, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Vous allez voir que dans les vidéos précédentes, on n'a pas eu à utiliser ceci. Et ici, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quoi? De sélectionner une référence de cellule dans lequel nous utilisons un critère, un opérateur arithmétique, un opérateur de comparaison plutôt. Donc, vous voyez ici, on ne peut qu'utiliser donc l'espeluette. Donc, je le dis tout simplement que la valeur en question doit être supérieure au contenu de F23 et non supérieure à F23. Donc, au contenu d'une référence, le contenu d'une référence de cellule. Donc, pour dire à Excel que non, ici, F23, ce n'est pas du test et que c'est plutôt une référence de cellule, je dois obligatoirement l'accompagner par quoi? Par l'espeluette. Donc, je dis supérieur à F23. Donc, voilà, une fois que c'est fait, je ferme tout simplement ma parenthèse et je fais entrer. Ça me donne 32 000. Je crois qu'on va à nouveau essayer pour voir si on peut trouver les mêmes valeurs avec l'outil filtre d'Excel. Alors on dit salaire minimal des employés de catégorie 4. D'abord catégorie, je le filtre directement sur cadre, égal à cadre. Donc je prends cadre et je fais OK. Ensuite, on me dit de catégorie cadre dont le salaire est supérieur à 31 millions. À 31 000 plutôt. Donc, je viens dans la partie salaire, filtre numérique, supérieur à, et je prends 31 000. Bon, je saisis plutôt à 31 000 et je valide. Et voilà, maintenant, voilà les données au fait. Maintenant, parmi ceux-là, laquelle des valeurs est la plus petite? Ça saute aux yeux, c'est 32 000. Parce que nous avons 32 000, ensuite 45 000, ensuite 52 000, 54 000 et 100 000. Donc la plus petite valeur de cette base de données, bien entendu en respectant les deux critères de la partie salaire et puis catégorie, c'est 32 000 en fait, la plus petite valeur. Effectivement, ça nous renvoie à quelle réponse? 32 000. Donc la réponse, elle est juste. Donc voilà à peu près la question qu'on nous a posée et je crois qu'on a trouvé une solution à cette question. Je vais encore vous faire un dernier cas. Parce que la vidéo, quand c'est trop long aussi, c'est pas vraiment abordable. Donc, je préfère vous le faire en de petites vidéos sectionnées. Alors ici, nous allons faire notre dernier exercice de cette vidéo où on dit de voir comment utiliser deux critères de type numérique dans la même colonne. Alors ici, on dit le salaire minimal des employés ayant reçu un salaire compris entre 20 000 et 30 000. Bon, vous voyez, pour Excel, c'est un peu difficile de trouver directement une fonction ou bien une fonctionnalité permettant d'obtenir un comprise entre. Il n'y a pas ça. Donc, quand on dit comprise entre, donc c'est à vous de réinterpréter donc cette phrase-là de façon mathématique. Quand on dit comprise entre 20 000 et 30 000, qu'est-ce que cela veut dire mathématiquement parlant? Mathématiquement parlant, ça veut dire tout simplement que la valeur en question doit d'abord être supérieure ou égale à 20 000 et au même moment être inférieure ou égale à 30 000. Dès que vous avez la syntaxe de cette manière, je crois que vous pouvez donc facilement résoudre ce
cette question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens très rapidement. Donc, ici, nous avons donc deux arguments. Nous avons deux critères plutôt. Le premier critère, c'est supérieur ou égal à 20 000. Et notre deuxième critère, c'est inférieur ou égal à 30 000. Donc, j'y retourne. Je fais égal. Min, si 11. Voilà, je choisis très rapidement. Et quelle est donc ma plage mine? Ma plage mine, on a dit salaire minimal. Comme d'habitude, donc je sélectionne tout simplement la plage salaire, le salaire comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux faire Fn, F4 très rapidement. Point virgule. Alors, quelle est donc ma plage critère 1? Ça est mon premier critère, ma première plage en fait, dans laquelle je suis censé chercher mon premier critère. Il s'agit donc du salaire. Donc, je ne vais pas trop réfléchir. Je reprends encore une fois le salaire. F4, point virgule. Quel est mon premier critère? C'est supérieur ou égal à 20 000. Donc, je mets toujours du gris parce que ici, j'ai un caractère un peu spécial, notamment un opérateur de comparaison. Donc, je fais d'abord supérieur ou égal à 30 000. Voilà, c'est mon premier critère. Bien entendu, je ferme la parenthèse juste après les 30 000. Point virgule pour mettre mon troisième critère qui est la plage critère 2, qui est toujours le salaire. Je le mets toujours en référence absolue en cas de recopie. Point virgule. Et mon critère 2. Mon critère 2, c'est quoi? C'est inférieur ou égal à 30 000. Parce qu'on a dit compris entre 20 000 et 30 000. Donc, inférieur, je le mets bien entendu en griffe. Inférieur ou égal à 30 000. Une fois que c'est fait, je ferme ma parenthèse. Bon, je vais venir un peu vers là pour faire afficher la totalité des données. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons ici 1611, parenthèse ouverte, I3 à I20 qui représente tout simplement la plage de cellules contenant les salaires. Ensuite, vous avez ici la même plage dans laquelle on nous demande de chercher les données si c'est supérieur ou égal à 30 000 dans la même plage de données et au même moment inférieur ou égal à 30 000, toujours dans la même plage de données. Donc, on va valider pour voir si ça va donner les informations. Voilà, apparemment, j'ai fait une petite erreur, je l'ai déjà découvert. Il me dit, acceptez-vous la correction? Je vais faire non pour pouvoir corriger moi-même. Donc ici, au fait, l'erreur, c'est quoi? C'est que j'ai oublié de fermer les griffes que j'ai ouvertes ici. Je devais normalement les fermer avant la parenthèse. Donc, des fois, quand Excel vous propose de corriger automatiquement, vous pouvez dire non pour chercher vous-même là où se trouve l'erreur. C'est important. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Entrée. Et voilà, il me dit valeur, erreur de valeur certainement, où se trouve ce problème. Je vais très rapidement voir. 1611. I3 à I20. Ok, je l'ai encore trouvé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est tellement une erreur de sélection. Parce que les arguments plage critères, plage mine et autres doivent porter la même taille. Ça doit être la même taille. L'erreur se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez. L'erreur se trouve à ce niveau. J'ai mis I3 à I19 au lieu de I3 à I20. Donc l'erreur c'est ici. Je vais très rapidement faire 20 et je valide. Et ça me donne encore quelque chose de bizarre. I3 à I20, point virgule, I3 à I20, point virgule, supérieur ou égal à 30 000. Ah, aujourd'hui j'ai fait assez d'erreurs. C'est toujours 20 000. Voilà. Et entrer, hop là, la réponse elle est juste. Donc voilà à peu près ce qu'il fallait faire pour obtenir la réponse qu'il faut. Bon, c'est aussi important de faire de temps en temps de petites erreurs. Et grâce à ça, on a vu comment corriger directement ceci. Et on a vu également que c'est très important que les plages de cellules sélectionnées soient de même taille. Dans le cas contraire, Excel va donc automatiquement vous renvoyer une erreur de valeur. Puisque même dans le cours ici,
Je l'ai bien précisé, sauf que je l'ai sauté. Mais heureusement que dans l'explication, dans le cas pratique on l'a vu. Donc, remarque, la taille et la forme des arguments plage min et plage critère n doivent être identiques. Faute de quoi, les fonctions renvoient une erreur valeur. Donc, voilà à peu près l'une des raisons pour laquelle j'ai essayé de glisser indirectement ces petites erreurs pour pouvoir revenir là-dessus, vous parler à peu près de cette petite remarque. J'espère que vous avez bien suivi cette formation. Sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Dans un prochain tutoriel, bien entendu, je vais revenir encore toujours avec la fonction min-ans pour que vous puissiez la comprendre, la cerner comme il se doit. Alors, à tout à l'heure.